Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de révision sur le rôle de l'algorithme. La définition du dictionnaire Larousse précise qu'un algorithme est un ensemble de règles opératoires permettant de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre infini d'opérations. Plus simplement, prenons l'exemple d'une recette de cuisine, de la grande cuisine, des pâtes. L'algorithme est « je prends une casserole, je mets l'eau dans la casserole, je mets du sel, je mets sur le feu et quand l'eau bout, je verse mes pâtes ». On note que dans cette suite, il y a de l'importance à respecter l'ordre. L'ordre est très important. On voit clairement que sans casserole, on ne peut rien faire. Ça devient compliqué. Un algorithme est écrit dans un langage neutre. En informatique, cela s'appelle un pseudo-langage. Dans notre développement, l'algorithme va permettre de manipuler des données et de dérouler des instructions. Nous avons deux structures pour manipuler les instructions. Les structures de décision, avec des « si-alors » pour poser des conditions, des tests d'entrée, et « selon choix » pour proposer des conditions multiples. Ensuite, il y a les structures de répétition « si ». Pour une structure de répétition finie, lorsque j'utilise « pour », je sais combien de fois je vais exécuter mon travail quand je commence la structure. Et tant que, une structure indéfinie donc, tant que je n'aurai pas trouvé une condition particulière, je continue à tourner, à boucler. Une programmation peut entraîner un certain nombre d'erreurs de logique, d'exécution, de syntaxe. Une erreur de logique vient automatiquement d'une erreur d'algorithme. Si l'algorithme est mal pensé ou mal défini, la logique qui en découlera sera donc erronée. Ces erreurs seront complexes à corriger et peuvent consommer pas mal de temps. Il est donc impératif de préparer efficacement l'algorithme en y intégrant toutes les options possibles. Message fort, dans un algorithme, la simplicité est la règle. Ok, l'algorithme doit être simple et efficace. Pour être efficace, il faut qu'il corresponde aux besoins de l'utilisateur final. Une étape incontournable, le recueil de besoins fonctionnels et besoins d'usage. Avant d'aller plus loin dans le développement et éviter de revenir en arrière sur des réalisations, je vais faire valider mon algorithme par l'utilisateur final et son responsable. À retenir donc, un algorithme est une suite d'actions simples pour résoudre un problème défini. L'analyse du besoin utilisateur commence par écouter et comprendre ses besoins pour y répondre avec l'application. Ne pas oublier la validation de l'algorithme avant tout, avant de se lancer dans le développement. Différentes structures de décision pour effectuer un choix entre plusieurs actions. Les structures de boucle pour effectuer une action un certain nombre de fois. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt pour une autre vidéo.